Alors, Youno, d'accord. Donc cette entreprise, on va d'ailleurs voir la fiche d'identité de Youno. C'est le principe de notre émission. Avant d'aller plus loin dans le détail, on vous présente la société. Alors Youno, date de création 2013. Date mai 2013 précisément, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, combien de collaborateurs? Nous sommes 40 personnes chez Youno et nous sommes un organisme de formation digitale. Donc on propose une cinquantaine de compétences sur lesquelles on accompagne 100% en ligne les collaborateurs essentiellement des grands groupes pour développer des compétences comme la prise de parole en public, la gestion du temps, la gestion de projet. L'enjeu, c'est vraiment d'inventer une nouvelle manière de former qui soit une alternative à la manière historique de former en présentiel, c'est-à-dire je sais pas ce que c'est que la manière historique. C'est quoi historique? En présentiel. C'est 2 jours en salle de classe, donc très condensé, très ramassé comme manière de se former. Ah, quand même, 2 jours en salle de classe. Exactement. Ouais. Donc, on met le tablier, on met le... On met en tout cas voilà, la petite trousse sur la table. Pendant 8 heures d'affilée, on va se former. Aujourd'hui, 90% des actions de formation continuent de se dérouler de cette manière-là. On est en 2019. Donc on se forme aujourd'hui comme on se formait il y a 30 ans. Ouais. L'objectif avec Youno, c'est vraiment de proposer une alternative pour améliorer à la fois l'efficacité et l'accessibilité de la formation. Nous, on veut gommer tout ce qui est contraintes logistiques, les contraintes temporelles. Les gens doivent se former d'où ils le veulent et quand ils le veulent, mais en étant accompagnés par des experts. Ça, c'est votre expertise. C'est ça. Donc c'est une plateforme. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes dans la société? Nous sommes 40 personnes. 40 collaborateurs. Où êtes-vous installés? On est répartis entre Paris et Lyon. À Lyon, on a notre équipe de développeurs informatiques et de designers. Et à Paris, toutes les fonctions commerciales et pédagogiques. Est-ce que Youno a un chiffre d'affaires? La réponse est oui, mais il ne veut pas le communiquer. Non, c'est ça, non? Alors si, on peut le communiquer. Cette année, on va faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah bah c'est bien, voilà, enfin. Non, parce qu'il nous arrive souvent de recevoir des startups ici. Quand on pose la question du chiffre d'affaires, on a l'impression qu'on met un revolver ou un fusil et que ça fait peur. Non, on ne veut pas le dire parce que nos concurrents peuvent le savoir. Mais je vois pas quoi ça... Bon, mais c'est pas grave. Vous affichez votre chiffre d'affaires et vous avez bien raison, c'est une entreprise qui marche bien. C'est ça, et surtout c'est une ambition de parler de son chiffre d'affaires. Ce serait un doublement par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier. Bravo. Donc on en sera très fiers et là on est tout à fait en route pour l'atteindre. Vous êtes aidé par des investisseurs, c'est en fonds propres? On est aidé par des investisseurs, donc on a levé depuis la création 4 millions d'euros, ce qui nous a permis d'investir à la fois sur une plateforme de formation et surtout sur un catalogue, puisqu'on a 50 formations qui sont aujourd'hui en catalogue sur des compétences transversales pour former les gens sur des compétences qui vont les aider à être à la fois plus performants et plus épanouis dans leur travail. Si j'ai bien compris, mon cher Yannick, j'ai vu. Alors, est-ce que j'ai eu source Youno septembre 2019. Vous avez donc pris une casquette de sondeur. Vous avez organisé une enquête, c'est ça? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'on peut être sûr qu'elle est... Non, je pose la question en amont parce que j'ai pas vérifié, mais on peut vous faire confiance. Ouais, alors elle est fiable parce qu'on est allé interroger 1200 décideurs et acteurs de la formation. Ah oui, ça va. 1200 personnes. Pour leur demander quelles étaient leurs principales problématiques aujourd'hui de montée en compétences. Alors, le résultat, on va voir ça à l'image, mais on va le commenter aussi en même temps pour ceux qui nous écoutent sur BFM. Quel est le top 3 des formations les plus suivies? J'ai été très surpris par le résultat. On va parler de la troisième. Vous savez, au lieu de commencer par le numéro 1, on va commencer par le 3. Ouais. Alors la troisième, donc j'attends que ça s'affiche, ça porte effectivement sur le feedback. Donc là, ces chiffres, c'est notre sondage réalisé. Donc on a 1200 répondants et c'est arrivé depuis le début de l'année 2019. Alors quelles sont les 3 formations les plus demandées? La troisième, donc dans l'ordre que vous souhaitez, c'est le feedback. Aujourd'hui, les entreprises ont vraiment un enjeu à faire progresser les collaborateurs entre eux en les apprenant finalement à être directs et à se faire des retours qui réconcilient à la fois l'exigence et la bienveillance. C'est vraiment le feedback. C'est quoi le design thinking? C'est la numéro 2 compétence qui est aujourd'hui la plus demandée. C'est une approche de l'innovation pour tout simplement réinventer des modèles économiques en repartant des besoins du client. Et aujourd'hui, sur de nombreuses fonctions, pas qu'au niveau du produit et du design, aussi dans les fonctions commerciales ou encore support, c'est une formation qui est très demandée parce qu'elle devient, on va dire, cœur de compétence pour les collaborateurs. Alors, la formation numéro 1, the number one is, roulement de tambour, papapam, celle qui est la plus demandée, la formation. Hein. Ouais, aujourd'hui, la plus demandée, c'est vraiment comment gérer son temps, des techniques pour mieux s'organiser, comment gérer son calendrier, ses outils de communication comme les mails ou encore ses priorités. Aujourd'hui, tout le monde est surchargé. Personne n'a plus le temps d'agir et de finalement équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Notre formation sur la gestion du temps, elle a pour vocation d'aider
finalement à reprendre le contrôle de son temps. Allier performance et équilibre. Alors, Christian Nibourel, puis après on va aller encore plus loin sur vos postes à pourvoir. Christian Nibourel, est-ce que vous entendez ? Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Et puis c'est formidable de voir une entreprise, une start-up arriver à ce niveau-là. Ça correspond, encore une fois, à une nouvelle façon de se former, puisque là on parle de formation, à ce nouveau besoin des entreprises, plus de flexibilité, instantanéité. Moi je dis souvent personnalisation, instantanéité, hein, c'est un peu pour l'usage. Hein. Mais effectivement, ça correspond à ce besoin et puis il permet de travailler un peu de partout. Donc reterritorialisation, c'est ce qu'on a dit aussi. Les services, c'est la reterritorialisation. Et vous avez entendu que la première demande de formation, on en parlait tout à l'heure, c'est allier performance et équilibre. On est dans cette nouvelle attente de la part c'est du sens, mais le feedback, on le dit depuis des années, mais bon, encore faut-il trouver, et c'est l'évolution, et puis la gestion du temps avec les nouveaux outils, je pense que c'est la clé. Nathalie Moreau, DRH du groupe Foncia, vous êtes d'accord ? Je suis complètement d'accord, et on a le même top one en fait, parce que quand on fait notre propre recensement interne de nos formations internes, la première formation demandée, c'est une formation qui s'appelle Chronozen, donc qui est la gestion de son temps et de son activité. Donc on voit qu'il y a une vraie problématique des collaborateurs, quelle que soit leur activité, pour concilier leurs urgences opérationnelles, clients et problématiques personnelles. Christophe Debec-Delièvre, PDG de la plateforme lehibou.com. Moi, je partage complètement ce point de vue aussi. J'ai des salariés qui sont globalement assez jeunes et on voit qu'effectivement, il y a des nouvelles attentes et que c'est à nous de nous adapter finalement à ces nouvelles attentes, que ce soit sur le format des formations ou sur le contenu de ces formations. Donc, tout à fait d'accord. Oui, juste un petit exemple qui illustre bien la nouvelle donne. Le droit à la déconnexion, qu'on nous impose un peu partout. Ça veut dire quoi le droit à la déconnexion quand on est hyper connecté ? C'est le droit à la déconnexion chez soi, à l'entreprise, mais quand on a tous ces outils. C'est quand la déconnexion ? C'est aussi à l'entreprise quand on est sur WhatsApp ou c'est aussi chez soi quand on est sur le site du... c'est un vrai sujet, mais on ne le prend pas en compte. De société. De société et de santé. Alors, avec vous, il nous reste 2 minutes. Cette fois, on va aller direct à fond les ballons sur les postes à pourvoir chez Youno, U-N-O-W. C'est ça. Youno, ça se prononce Youno. Il progresse. Hein. Et ça va en anglais, c'est très rapide. Je commence à aller un peu mieux. Who are you ? Alors, quels sont les postes à pourvoir ? Alors aujourd'hui, on a 10 postes qui sont ouverts, donc des fonctions commerciales pour développer les comptes existants. Donc on travaille beaucoup avec des grands comptes, on a 300 ils vont s'afficher d'ailleurs les profils, hein, c'est bien ça ? Allez-y. Là, c'est la fonction commerciale. On recrute aussi des développeurs qui vont nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur et d'améliorer notre outil de formation. Et enfin, des ingénieurs pédagogiques qui vont venir créer à nos côtés de nouvelles formations pour enrichir notre catalogue et l'offre de formation. Au total, donc 10 postes à pourvoir. C'est ça. En CDI, excusez-moi de vous poser la question. En CDI. Immédiatement ? Immédiatement, le plus vite possible. Le plus ou les plus, des mots-clés, j'ai envie de dire, si vous pouvez le faire très court, quels sont selon vous les 2, 3 ou le numéro 1 des plus que vous avez à offrir par rapport à vos concurrents ou par rapport au secteur ? Par rapport au secteur, c'est vraiment une mission qui a du sens. Aujourd'hui, on veut changer la manière de se former, pour rendre le secteur, pour le dépoussiérer déjà et pour rendre la formation plus efficace et plus accessible. Donc c'est un job qui a du sens. Et puis c'est des conditions de travail et un état d'esprit qui visent effectivement et qui réconcilient exigence et bienveillance. C'est quelque chose qu'on met en œuvre au quotidien et qui est un point fort. Merci à vous, Yannick Petit. Je rappelle que vous êtes fondateur et président CIO de Youno, UNOW.com, j'imagine, pour aller postuler. .fr.